bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo Color With Me dont je vous avais parlé, où je voulais qu'on fasse ensemble, pour ceux qui sont motivés, un colo 100% aquarelle. Donc pour cela j'ai sorti le Cute and Creepy et l'ensemble de mes aquarelles. Donc l'idée c'est vraiment de montrer comment je fais des colos à l'aquarelle puisque j'en ai déjà fait et de vous montrer que l'aquarelle ça fait des traces et c'est normal, c'est le but on va dire de ce matériel entre guillemets, c'est ce qui fait son charme je trouve et donc voilà j'ai envie de vous montrer un petit peu comment je me débrouille. C'est pas forcément un tuto, hein, vous pouvez faire comme vous voulez, mais voilà, c'était histoire de se motiver à utiliser ce matériel. Donc pour ce Color With Me, donc moi je vais poster la vidéo des collages terminés le 8 juillet. Donc je vous mets la date limite au 6, le temps que je fasse ce montage. Si vous voulez inclure votre colo dans ma vidéo des collages terminés du mois de juin. Donc voilà, c'est parti. Donc pour ce faire, moi j'ai choisi cette illustration. Donc moi-même je me lance un petit défi parce que du coup j'ai jamais fait de peau à l'aquarelle, mais c'est pas grave. Donc j'ai sorti ma palette d'aquarelle Cotman Winsor & Newton. Donc je vous mettrai l'ensemble du matériel en lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Parfois ça peut être intéressant, il y a des promos. Bon, pas toujours, mais ça peut être intéressant. J'ai sorti aussi ma palette Boku Undo. Alors, pourquoi c'est flou? Voilà. Donc j'ai sorti ma palette Boku Undo. Pour les couleurs très foncées, je vous la conseille. Elle n'est pas très chère. C'est des gros godets comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai pris au cas où ma petite palette artisanale. Puisque dedans, en fait, j'ai mon vert crépuscule et mon violet crépuscule. Je pense que je vais partir sur du vert. Donc pour ceux qui n'aiment pas le vert, attention, ça va piquer les yeux. Donc l'idée de ce colo, c'est j'ai envie de faire quelque chose de vert un peu fluo et contrasté avec un vert très foncé. Donc on va essayer ça. Donc je vais d'abord commencer par le personnage et notamment par la peau, chose que je redoute le plus. Donc avec votre aquarelle, les pinceaux, moi j'aime bien utiliser les pinceaux à réservoir d'eau pour ça, parce que en fait ça me permet d'avoir un débit d'eau assez réduit, sinon avec les pinceaux normaux je mets trop d'eau et du coup c'est pas ouf. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec une couleur assez foncée pour les ombrages. Je vais prendre le 31, donc le terre d'ombre naturel. Donc moi j'ai mis des numéros dans ma palette en fait pour m'aider. Et je vais venir ombrer après avec le terre de sienne naturel. Le numéro 29. Donc, c'est parti. Donc je vais m'aider des ombrages. Tac. J'avais dit le 29. Je rajoute du 29 dans ce que je viens de mettre. Et je viens tout doucement en réduisant mon débit d'eau. Voilà. Et je vais rajouter un peu de rosé. Alors je vais juste regarder dans ma palette vintage pastel. Par contre, ouais, ce colo requiert pas mal de teintes, enfin de couleurs, d'aquarelle quoi. Donc j'espère que vous avez le nécessaire. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes teintes. Hein. Ensuite, je vais mettre un peu de rosé. Donc je vais prendre le rose permanent, le numéro 11. Je vais juste rajouter mais vraiment un chouille, histoire de donner un peu de couleur. Et en fait, je vais y aller en couche par couche. Donc là, pour l'instant, je vais laisser sécher. Je vous zoome un petit peu. Ok, je reprends mon terre d'ombre naturelle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aquarelle. Hein. Moi, je propose ça, mais c'est pas une obligation.
Donc, et après, on va dire le secret, entre guillemets, de l'aquarelle, c'est vraiment de procéder, si vous voulez faire dans le détail, en couche par couche, c'est-à-dire vraiment laisser sécher et venir retravailler ensuite par-dessus. Donc là, vous voyez, je mets une couche. Donc là, je fais le contour du visage, je fais un peu d'ombre au niveau du nez. Et c'est vraiment pas précis pour moi l'aquarelle, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on fait dans l'imprécision et c'est ce qui rend les choses très jolies, je trouve. C'est pour, voilà. Voilà, c'est pour un petit peu dédramatiser et peut-être vous permettre d'utiliser un peu plus l'aquarelle, je sais pas. Hop. Donc là, je rajoute un peu comment dire, comment il s'appelle, de terre de ciel naturelle. Hop. Et je vais mettre un peu de 11 au niveau des joues, histoire de lui donner un peu de pommette. Parce qu'elle a l'air d'un savant fou, mais bon. Un peu de vie, ça lui fera pas de mal. Voilà, et je remets un peu de 29 ici. Très légèrement. Donc là, je vais laisser bien sécher. Ensuite, pour son veston, là, je vais partir sur un indigo, un bleu indigo. Donc c'est celui-ci. Donc je vais partir sur celui-ci. Alors je sais plus si c'est indigo. Ouais, c'est ça, indigo. Donc celui-ci. Et je vais suivre le trait de l'illustratrice. En fait, le truc, c'est... Là, pour ce colo, l'idée, c'est vraiment pas de gommer le trait de l'illustratrice, mais vraiment de le faire ressortir avec une mise en couleur simpliste et légère qu'on peut faire de temps en temps. Ça a fait du bien, je trouve. Et ça donne un côté différent au colo. C'est une autre manière, en fait, d'aborder le colo. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau pour bien remplir ma zone, mais avec peu de pigments. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, pour ces lunettes, je vais ombrer avec le sépia. Donc c'est celui-ci, numéro 37. Tac. Je reprends un petit peu. Donc là, je vais faire en fait une base. Hein. Je fais un aplat de couleur sur les lunettes. Hop. Et pour ses cheveux, j'ai envie de partir... Ah, j'ai un petit doute quand même. Je sais pas trop. On va peut-être faire les potions avant. Donc je vais faire des potions vertes. Donc on va partir sur une base de émeraude, donc le numéro 25, un vert bien pétant. C'est le genre de vert que j'utilise jamais dans les colos de manière générale, parce que c'est pas vraiment c'est pas très naturel quoi. Et là j'ai vraiment envie de sortir un petit peu ces couleurs-là de leur placard, on va dire. Donc là je vais faire une base. Idem pour là. Tac. Je rajoute un petit peu et je viendrai après faire les détails. Pour ces gants, je vais rajouter du noir, donc je vais prendre du noir tout simplement pour venir accentuer l'ombrage. Mais bon, ça n'a pas l'air d'accrocher des masses hein, sur le... Ça n'accroche pas trop.
va faire autrement, sinon. Ça n'a pas l'air d'accrocher sur la partie qui est déjà coloriée, entre guillemets. Je pense que je vais pas la faire. Je vais laisser comme ça, je verrai après. Pour ensuite, donc il y a la langue là. Je vais partir sur le numéro 8. C'est un nuance de rouge cadmium foncé. Celui-ci. Faire un aplat sans trop de pigments. Et pour ses cheveux, je sais pas, j'ai envie de les faire en fait un grisonnant. Donc je pense que je vais prendre mon indigo. C'est le numéro 38. Donc je vais prendre le indigo. Et je vais faire des mouvements de boucle comme ça, sans remplir. Elle est trop marrante. Donc voilà, dans un premier temps, on va laisser sécher. Donc je pense que le visage est plutôt sec. Donc là, je vais venir. Donc vous avez vu, première couche, je vais mollo sur le pigment. Vraiment, faites quelque chose d'assez dilué pour après venir retravailler. Donc là, je vais reprendre mon terre d'ombre naturel. Et je vais venir accentuer mes ombrages. Là, sur le coup, c'est assez foncé. Je pense même que je vais rajouter un peu de sépia. Je vais rajouter un peu de sépia ici. Et n'hésitez pas à parfois faire un trait net. C'est très joli aussi. Et parfois, ça fait même un peu plus réaliste que quelque chose de flouté, je trouve. Je rajoute un peu de sépia. Voilà. Si vous avez mis trop de pigment, essuyez votre pinceau et venez racler le pigment en trop. Ça se retire. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, je prends mon sépia à nouveau. Je vais venir accentuer les ombrages. Donc, au niveau de l'oreille et sur les côtés du visage. Voilà, j'y vais doucement. Faut prendre son temps. Pas besoin de se précipiter. Voilà. À nouveau le sépia. Là, c'est une partie beaucoup plus sombre du visage puisque c'est comme si elle était tournée en fait. Un nouveau de sépia. Là, vous voyez, j'ai mis un peu trop de piment.
Je vais venir flouter un petit peu. Voilà, du sépia ici. Au niveau du nez, je prends du sépia encore et je vais venir faire une petite... Essayer de redessiner le nez. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Vous pouvez très bien laisser comme c'était. C'était très joli aussi. C'est juste que je suis un peu... voilà. J'en mets un peu ici. Je redessine un peu le rond. Voilà. Maintenant, je viens avec mon... comment il s'appelle déjà? Terre de ciel naturel. Et je viens repasser un petit peu à quelques endroits. Si j'ai besoin de rajouter un peu de pigment, je pense pas en faire des masses. Je pense que là c'est déjà pas mal. Je vais juste rajouter un peu à l'intérieur là de mes lunettes parce que pas grand chose. Je pense qu'on est pas mal là. Ensuite, au niveau de son habit, donc je reprends mon indigo. Et là je vais y aller en pigment. Je vais venir faire mon ombrage assez net. Je vais faire quelque chose de net. Voilà. Je vais pas estomper, je laisse comme ça. Je reprends du pigment. Idem. Et je reprends un petit peu et je vais juste venir faire le bord de son habit, histoire de donner un petit peu de relief. Voilà. Et vous voyez, j'aplatis bien la pointe de mon pinceau, parce que du coup, il n'y a pas du pigment partout, ce qui permet au pigment de bien s'étaler avec un débit d'eau assez important, entre guillemets. Même s'il n'est pas très... C'est pas comme si j'avais pris mon pinceau, quoi. Mon pinceau classique. Ok. Ensuite, les lunettes. Donc j'ai fait ma base. Je vais prendre du noir cette fois-ci pour l'ombrage. Je vais faire quelque chose d'assez net aussi. Donc je pars de là-haut. Hop. Je fais le tour déjà des verres. Et je viens juste redescendre pour donner un petit peu de relief. Voilà. Je reprends du noir. Je vais mettre un petit peu au centre. Et je reprends du noir pour faire l'autre neneuil. Plus trop d'eau. Hop. Je vais venir estomper un peu, j'ai mis un peu trop de noir. Voilà. Hop, pour le tour là, je vais mettre, parce que j'aimerais bien faire un effet doré. Je vais mettre un yellow ocre, donc cette couleur. Qui veut bien. Bref, le yellow ocre, donc c'est le 30. Je vais faire un aplat de couleur sur le contour. Alors n'en mettez pas beaucoup parce que celui-là il est vachement pigmenté.
comme vous voyez. En plus je dépasse, non mais... Si vous dépassez, pareil, vous essuyez votre pinceau et vous pouvez ramasser les trucs qui dépassent. Hop. Pareil de l'autre côté. Et l'intérieur, les verts, là, je vais mettre du indigo en petite quantité. Je mets pas beaucoup de pigments. Voilà. Tac. Ensuite, au niveau du vert, donc je vais prendre mon vert, le Greenwich Black. C'est équivalent au vert crépuscule de Van Gogh, si vous n'avez pas, ou un vert très foncé. Donc là, avec mon Greenwich, n'importe quoi, Greenish, je vais venir faire le fond en faisant des petits points en fait, pour faire comme s'il y avait des bulles. Donc je fais ça, j'essuie mon pinceau et avec l'eau que j'ai sur le pinceau, je vais venir diluer un peu avec mon vert que j'avais mis en base, donc le vert émeraude. Donc voilà pour un premier temps, et après je vais venir utiliser des couleurs fluo, des stylos gel ou de l'encre, je sais pas, pour finir l'effet. Et au niveau des lunettes, je sais pas trop encore. Je vais les laisser comme ça pour l'instant, puisque je viendrai à la fin. Ensuite pour les cheveux, je vais prendre du coup le Bluish Black. Donc c'est comme un indigo très foncé. Vous pouvez prendre un noir si vous voulez. C'est juste pour venir foncer un petit peu, donner un peu de contraste. Et je vais refaire le même mouvement. Je ne vais pas en mettre partout. Et je vais en mettre en plus petite quantité. C'est juste pour, voilà, contraster un petit peu de ce qu'on a fait initialement. Ok, voilà pour ça. Donc, je pense que le perso n'est pas trop mal. Au niveau des yeux, j'ai vraiment envie de rester dans ma thématique du vert. Donc, je vais prendre mon émeraude. Et je vais juste colorer. Comme les yeux sont déjà pas mal grisés. Ici. Voilà. Ok. Donc, maintenant que le perso est fait, vous voyez, c'est pas long. Hein. J'ai dû mettre quoi, 25 minutes, 20 minutes. Je vous dézoome. On va pouvoir s'éclater sur le fond. Donc, je prends mon vert émeraude. Donc, c'est le vert que j'ai mis dans les fioles. Et en fait, j'ai envie que mes fantômes ressortent de fou. Donc, je vais venir avec peu de pigments les colorer comme ça en faisant une base. Et je vais faire ça sur tous les fantômes.
Ok, donc là c'est pas mal. Et ensuite, je vais venir prendre mon Greenish Black. Greenish Black, j'ai du mal, hein. Si vous n'avez pas ce vert foncé, vous pouvez mélanger du vert classique avec un peu noir ou vous avez le vert crépuscule. Et donc là, l'idée, donc je vais charger un pigment et c'est remplir, pas remplir, mais je vous montre pour que ce soit plus simple. Tac. Donc, quand je m'éloigne du fantôme, je suis foncé. D'accord? Voilà. Je fais attention aux cheveux. De toute façon, je vais venir retravailler à la fin les cheveux. Ok. Je fais des traces. C'est très bien. Et je vais venir dégrader avec justement le vert émeraude. Donc je prends du vert émeraude que je rajoute. J'essuie mon pinceau. Je reprends du vert émeraude. Et je pars cette fois-ci de là. Et je vais venir mélanger. Donc ça, on va le faire en première base. L'idée, c'est après de venir retravailler s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Ok. Je prends mon foncé. Je mets pas beaucoup d'eau non plus parce que j'ai pas envie que mon papier se déchire. Donc, j'essaye de moduler. Sachant que dans une première passe, forcément, ce sera pas hyper sympa. Il faudra après venir retravailler dans le détail.
Ok, donc voilà la première base. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mélanger mon vert émeraude et mon greenish black pour faire les visages des bonhommes. Donc je prends mon vert émeraude. Tac. Le greenish. Il faut que ça fasse en fait un vert foncé, mais un peu moins foncé que le greenish. Voilà, c'est pas mal. Comme un vert kaki en fait. Et donc là, bah, je vais venir faire les visages. Je fais de manière grossière, comme l'illustratrice. Voilà. De manière grossière. Si vous voyez que vous avez mis trop de pigments, vous pouvez en retirer un petit peu. Ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, au niveau des fioles, je vais mettre à nouveau ce vert kaki. Mais avec peu de pigments en fait. J'essaye de pas trop en mettre. Comme ça. Voilà. Ok. Au niveau des lunettes, en attendant que ça sèche un petit peu, je vais essayer de voir. Je ne sais pas si vous connaissez ce feutre le blanc des Pitt Artist Pen Brush de chez Faber-Castell. Julie en parle souvent pendant ses lives, Julie Nueva. Et c'est vrai qu'il est pas mal. En fait, ça fait un blanc mais très léger. Donc sur du sombre, ça peut faire bien. Alors je sais pas ce que ça va donner. Voilà, là on voit rien. Mais moi je vais pas le faire là. Quoique sur les cheveux. Vous voyez, ça fait très léger. Bon, je vais pas le faire partout parce que je vais utiliser mon encre. Mais c'est sympa. Donc je vais venir prendre je vais prendre l'artiste trop blanc. S'il veut bien marcher parce qu'il est en fin de vie là. Et je vais venir faire ça. Tac tac. Et avec mon Lumocolor blanc. Je vais venir ici faire sur les côtés un petit arc de cercle comme ça. Voilà. Je vais venir retravailler les cils. Donc moi, j'avais un kit, bon, la moitié des feutres, enfin des feutres où ils sont morts. Les Pitt Artist Pen Black de Faber-Castell qui sont waterproof, ils sont vraiment très bien. C'est l'encre de Chine en fait. Donc j'ai plusieurs tailles, donc j'utilise souvent le M. Et je vais juste venir retravailler les cils. Ils sont assez épais, donc c'est plutôt simple. Sinon, vous avez différentes tailles. Et j'en profite pour passer un coup sur les sourcils. Voilà. Pour les lunettes, je pense que je vais les faire en jaune. Ouais, j'ai envie de jaune. J'ai envie de jaune. Tac, tac. Donc, je vais prendre un jaune classique. Et après, il faut que j'aille remplir mon pinceau. Il n'y a plus d'eau. Et je vais les faire en jaune. Hop.
Du coup, j'en ai profité pour bien laisser sécher. Donc là, je vais juste venir retravailler les lunettes. Donc comme j'ai fait en haut, je vais venir faire un trait là et un trait là. Et un trait ici. Et ensuite, avec mon blanc, mon Limocolor blanc, faire comme ceci. Voilà. Ensuite, pour mes petites fioles, je vais prendre du jaune et je vais prendre du vert. Donc ça, c'est le set Signo Honey pastel. Donc là, j'ai un green et un yellow. Donc avec le yellow, c'est celui que j'utilise beaucoup. Je vais venir faire des petites bulles comme ça. J'en profite pour rajouter un peu de reflet à mes lunettes jaunes. Voilà. Ensuite, avec mon verre, je viens faire des petites bulles et dessiner un petit peu le tour de la potion. Je rajoute un peu de... Comment dire? Pour guider en fait le trait. Je vais prendre mon blanc, mon artiste trop blanc. Et je vais rajouter des points dans ma potion. J'en mets aussi un petit peu qui sort. Et j'en profite pour faire le tour de ma fiole. Avec mon Limocolor blanc, je viens teinter la fluole pour l'effet de transparence. Et je rajoute quelques traits d'artisan. Voilà pour mes fioles. Maintenant, on va revenir travailler le fond. Donc, l'idée, c'est de foncer et d'éclaircir. Je m'explique. Je vais prendre mon vert très foncé, donc le greenish black. Et j'ai vraiment envie de foncer les parties très foncées comme ça. Donc, je rajoute de la couleur. Et en fait, je vais refaire le même travail. Je vais redégrader avec mon vert émeraude. Et je fais ça sur tout le colo. En faisant attention à ne pas rentrer dans la couleur claire
autour des fantômes, même si parfois, bon là c'est pas trop réussi. Mais je vais essayer de faire attention sur les autres. Et donc, ça me permettra de faire une deuxième couche qui sera retravaillée sans avoir déchiré mon papier ni que ça transperce. Puisque, si vous voyez bien, ça n'a pas transpercé. Donc voilà. Ok, donc voilà ce que ça donne. Donc je laisse un petit peu sécher. Là, c'est presque sec. Donc, on a bientôt fini. J'ai sorti mon encre blanche, donc j'ai la Colorex de PBO. Elle est vraiment pas mal. Donc l'idée, c'est de finir avec les petits détails, rajouter un peu de magie fantomesque, je sais pas comment on peut dire, fantomatique. Bref. Et il y a juste au niveau des gants, ça me dérange en fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas colorié, donc je vais ombrer en fait avec un crayon noir. Je vais prendre le Derwent Drawing noir. Ah bah j'ai le polychromos. Donc c'est très bien. Je vais juste venir ombrer au crayon. Voilà. Donc j'ai pris ma petite palette bien crados et je vais mettre un peu d'encre. Cette fois-ci, je vais y aller au pinceau. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est le Winsor & Newton Cotman, le numéro 6 de la série 111. Et déjà, je vais venir du coup contourner les fantômes. Si je vois que c'est pas assez intense, je mettrai du Lumocolor blanc. Et de toute façon, je vais compléter avec de l'Artistro. Tac. Elle est moins opaque que d'habitude. Parce que j'en ai presque plus. Donc là, je vais faire des petits tapotements pour faire comme s'il y avait de la fumée. Je n'hésite pas à en mettre un peu à côté. Ouais, elle est beaucoup moins opaque, ça me dérange. Ça vous l'a déjà fait, hein? N'hésitez pas à dire en commentaire. J'ai l'impression que c'est de l'eau. J'ai limite envie de prendre de la gouache. Je vais arrêter, je vais prendre de la gouache parce que là ça va pas. Je vais diluer ma gouache. Donc je vais prendre de la gouache blanche de Lefranc-Bourgeois. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc avec ma gouache diluée, je fais le contour de mes fantômes. Oula, j'en ai mis trop. Je n'hésite pas à ne pas étaler aussi. Ça fait un petit effet. Donc là, vous avez vu, j'ai prolongé un peu. L'autre côté, du coup, je vais attendre que l'encre sèche pour revenir travailler. On dirait qu'il a des cheveux. Et je n'hésite pas à rentrer un peu, histoire d'affadir. Le peps du verre. Là, tac. Putain, j'ai mis trop. J'ai changé de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus fin. Prendre celui-ci.
Donc voilà pour les fantômes, on va faire les cheveux et ensuite on mettra des petits effets dans le fond. Donc pour les cheveux, je vais prendre du coup ma gouache et pareil, je vais faire des petits ronds comme ça sur les endroits où il reste encore des traits de l'illustrateur. L'idée c'est aussi de les faire dépasser comme ceci. On va agrandir sa touffe. Donc voilà pour les cheveux. Et là l'idée c'est de rediluer un tout petit peu la gouache, histoire qu'elle ait une texture un peu d'aquarelle. Et on va venir faire un peu de magie. Donc, l'idée c'est que on va faire des traits comme ça. Qui accompagnent en fait les fantômes. Voilà. Et avec le Lumocolor blanc, est-il? On va venir rajouter un peu de blanc autour des fantômes et pas partout. Et voilà, ça me semble pas mal. Moi j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose, ni même de procéder avec les mêmes couleurs. Mais écoutez, ça fait un petit colo patouille rapide. Comme moi je les aime. Donc là, c'est parti pour laisser sécher. Et ça fait un colo de plus dans les Cut & Crépy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!